Ils formaient un groupe musical de l'église MEPJ, appelé la puissance de la louange. Chaque samedi, ils se retrouvaient pour répéter. Préparer leur chant pour le culte du dimanche. La salle de répétition sentait le bois du piano et l'odeur des partitions. Le groupe commençait à peine à se mettre en place que Paul frappait déjà. Sur sa basse avec impatience. Bon sang, quelqu'un peut me dire pourquoi ça sonne faux dès le début? Dorian va vers lui. Paul, respire. On n'a même pas commencé vraiment. Jackie, agacé. C'est toujours la même chose avec toi. Tu t'énerves pour rien. Pour rien? Chaque note fausse me brûle les oreilles. Sarah, la responsable. Stop. On va respirer 5 secondes avant de commencer. On n'est pas là pour se disputer. On est là pour louer. Pendant ce temps, Jocelyn n'était pas encore arrivé. Encore une fois, le travail l'avait retenu. Trésora murmure à Esperance. Tu crois qu'il va venir? Avec lui, faut jamais être sûr. Le reste du groupe commençait à s'échauffer. Michael répétait une ligne de chant. Mon désir s'essayait sur une harmonisation compliquée, et Yedidia ajustait le piano. Dorian dit calmement à Espérance et Jackie. Écoutez, on doit rester concentré. Les disputes ne servent à rien. Facile à dire. Mais dès que Paul joue fort, tout part en vrille. Eh, j'y peux rien si vous chantez faux. Stop. On recommence depuis le début, sans colère. Quelques minutes plus tard, Jocelyn entra enfin, essoufflé. Désolé, le boulot, vous me connaissez. Michael le regarde sévèrement. Encore? Ça devient une habitude. Je fais ce que je peux. Espérance chuchote à Amy. Toujours une excuse. Le reste de la répétition continua avec tension et petits désaccords. Emmanuel, le batteur, essayait de calmer le rythme. Mais même lui semblait stressé par l'atmosphère. Dimanche matin, jour du culte. Le groupe se préparait à monter sur l'estrade. Leur cœur était lourd de disputes de la veille. Mais Maman Soro était là, la couverture spirituelle du groupe. Prête à prier avec eux. Mes enfants, avant de chanter, mettez vos cœurs à Dieu, pas vos disputes. Pas vos colères, juste lui. Le groupe s'agenouilla quelques secondes, silencieux. Les voix tremblaient au début, le piano hésitait, mais ils commencèrent à chanter. Au milieu du culte, le pasteur Soro prit la parole. Sa prédication parlait du pardon, de l'humilité et de l'ouverture du cœur à Dieu. Peu à peu, les membres du groupe sentaient leur cœur se adoucir. Paul murmurant à Dorian. Je crois que j'ai été trop dur. C'est bon, Paul. Laisse tomber. Jocelyn baissant la tête. Moi aussi. Je suis désolé de mes absences. À ce moment-là, quelque chose de magique se produisit. Leurs voix s'harmonisaient sans effort. Le piano, la batterie et la basse se répondaient naturellement. Les chants n'étaient plus forcés. Ils venaient du cœur. La louange monta avec puissance, remplissant la salle. Les fidèles se levèrent. Certains pleuraient, d'autres levaient les mains. Maman Soro s'adressa au groupe. Voilà, c'est ça la vraie puissance de la louange. Quand le Saint-Esprit prend place, tout change. À partir de ce culte, le groupe La Puissance de la Louange ne fut plus jamais le même. Ils continuèrent à répéter chaque samedi. Mais maintenant avec humilité, amour et unité. Les disputes n'avaient plus le dernier mot. Chaque voix, chaque instrument, chaque cœur était désormais rempli du Saint-Esprit. Voici l'une de leurs répétitions à partir de ce culte. Depuis lors, ils retiennent que la louange n'est pas parfaite, mais sincère. Quand les cœurs se repentent et s'unissent, Dieu transforme tout. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants d'allégresse.
Si tu as aimé l'histoire du groupe La Puissance de la Louange, abonne-toi. Laisse un commentaire et n'oublie pas de like.